Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Le Boudoir de l'Intuition. Guidance sentimentale pour le mois de décembre pour nos amis les Capricornes. Donc le mois de décembre 2023, nous allons voir ensemble donc les énergies concernant les relations amoureuses, affectives, pour vous, les Capricornes. Et c'est parti. Pour commencer, nous allons voir donc la première carte qui va correspondre à l'énergie dominante, d'accord, avec le tarot de Marseille. Trois cartes ensuite qui vont déterminer en fait votre ressenti, ce qu'il se passe au plus profond de vous, que ce soit en conscience ou non, c'est-à-dire vous en avez réellement conscience de ce que vous souhaitez au fond de votre cœur ou pas vraiment. Ensuite, avec toujours le tarot de Marseille, nous allons voir avec l'oracle du voyage intérieur ici, trois cartes correspondant à ce que vous aimeriez, d'accord, qui vous arrive sentimentalement dans votre vie pour le mois de décembre, en tous les cas à compter du mois de décembre. Ensuite, nous allons voir ici avec la magie de l'amour ce qu'il va falloir travailler pour pouvoir arriver à vos fins. Et ensuite, pour terminer, avec les cartes de l'intuition, la finalité et la conclusion. Voilà, et c'est parti. Première carte, c'est la carte de la lune. Alors ici, cette carte symbolise le changement, donc ça commence bien, et la diversité des solutions possibles. Donc elle peut représenter également les souvenirs, les choses, les histoires qui sont passées. Il y a quand même aussi une certaine nostalgie. Donc faites surtout confiance à votre intuition. Peut-être vivez l'instant présent, vivez le futur. Arrêtez de vous, comment dire, de penser au passé, tout simplement. D'accord? Parce qu'il y a un moment, il va falloir avancer aussi. D'accord? Nous allons voir ensuite. Donc ça, c'était l'énergie dominante. Hein, c'est ce qui ressort pour vous les Capricornes pour le mois de décembre. Première carte. Donc on va y aller comme ça, on va les tirer, les retourner, pardon, excusez-moi. La première carte ici, vous voyez, donc ici c'est le 6 de bâton. Alors, dans ce qui se passe au plus profond de vous au niveau de ces sensations, au niveau de ces ressentis, que ce soit en conscience, vous le savez, ou pas du tout, en fait, ce qui se passe, c'est que vous savez que vous avez réussi à dépasser pas mal de choses, d'accord, ces derniers temps, qui vous ont quand même pas mal et profondément affecté. Vous avez vraiment déployé énormément de force et de courage, d'énergie, pour des causes qui vous tenaient à cœur, qui vous tenaient vraiment très très cher. Et cela, ça a fait partie un peu de toute façon de votre cheminement. C'était une étape de toute façon nécessaire et cela va vous permettre maintenant d'atteindre vos objectifs. Donc ça, soit vous le savez au fond de vous que vous avez vécu pas mal de choses qui n'étaient pas, comment dire, ce qu'on souhaite, hein, peu importe des séparations ou autres, mais qui ont fait que c'était quand même nécessaire. Vous le savez au fond de vous, ou alors vous occultez complètement ce qui s'est passé, d'accord? Mais toujours est-il, c'est bien présent, c'est en vous, d'accord? Nous avons ensuite le 9 de coupe qui est sorti. Donc en fait ici, on vous dit, donc très belle carte aussi, que vous atteignez vraiment l'accomplissement. Votre travail va enfin payer. Il est donc question d'une période de joie et d'épanouissement. Enfin, vous pouvez être fier de ce que vous avez accompli. La carte aussi, donc la troisième carte, vous dit qu'avec ce valet de coupe, ça c'est votre enfant intérieur, c'est l'énergie positive, vous êtes pleine de fougue, pleine de créativité, il y a beaucoup d'intuition et d'inspiration. Il y a tout de même quand même encore un petit peu d'émotion et de sensibilité à fleur de peau qu'il faudra, comment dire, essayer de surmonter, mais ça c'est au fond de vous, d'accord? Nous allons voir maintenant, comment dire, ce que vous aimeriez réellement, d'accord? C'est ce que vous souhaitez avec l'oracle du voyage intérieur. Qu'est-ce que vous souhaitez? En fait, ce que vous souhaitez maintenant, c'est de couper les liens, de couper certains liens qui vous ont trop retenu, vous voyez, dans un sentiment fort désagréable, par des situations passées qui étaient blessantes et qui ne vous ont pas, comment dire, qui ne vous ont pas aidé.
Et pour pouvoir, vous en avez conscience, puisque aujourd'hui, ce que vous aimeriez, c'est pouvoir passer à autre chose, couper ces liens, parce que vous savez que c'est nécessaire à votre évolution, d'accord? Si vous ne coupez pas, ça veut dire que vous restez encore sur ce passé qui ne vous correspond plus. Et vous savez que vous allez, et que vous avez, pas que vous allez avoir, mais que vous avez besoin d'aide pour pouvoir avancer. En fait, vous êtes prêt à accueillir, comment dire, les bras grands ouverts, l'aide, alors que ce soit différentes aides spirituelles ou tout simplement l'aide de tierces personnes. Mais là, vous êtes prêt parce que vous avez décidé et vous savez, ça y est, c'est votre désir le plus profond, c'est de couper vos liens, de passer complètement à autre chose. Et vous savez que peut-être vous allez avoir quand même une certaine... vous allez avoir besoin d'aide pour cela. Sublime carte avec la mort qui vous dit que en fait il est temps maintenant de renaître tout simplement. Il y a un nouveau cycle qui s'offre à vous et ça fait partie de vos souhaits, de vos projets, d'accord. C'est ce que vous espérez. Vous avez envie maintenant de vivre, de passer à une nouvelle version de vous-même, d'accéder à quelque chose de nouveau, de neuf, parce que vous coupez les liens, vous demandez de l'aide et c'est tout simplement la suite, la continuité comment dire, de ce dont vous aspirez le plus profondément, au plus profond de vous. Hein. Vous avez envie de nouvelles choses. Et ici, nous allons voir maintenant, par contre, ce qu'il va falloir travailler avec la magie de l'amour. Eh bien, ce qu'il va falloir travailler, ce sont les blessures affectives. D'accord. Une blessure affective... actuellement chez vous, il y en a encore une qui est ouverte actuellement. Elle est là, elle est ouverte, elle est encore active. D'accord? Donc, il y a 4 blessures affectives. Logiquement, il y a la blessure de rejet, il y a la blessure d'abandon, la blessure de la perte et la blessure de la déconsidération. Donc, il faut vraiment guérir pour éviter qu'elle se réactive, cette blessure, d'accord? Lors de vos expériences affectives. Vous ne pouvez pas ne pas guérir cette blessure. Vous ne pouvez pas passer à une belle histoire d'amour si vous ne guérissez pas cette blessure. Et là, vous en avez vraiment besoin. Vous devez vous libérer du passé et de vous permettre de vivre des relations beaucoup plus simples et en accord avec la personne que vous êtes aujourd'hui. La carte complémentaire aussi, donc ce qu'il va falloir travailler chez vous, mes amis Capricorne, pour le mois de décembre, c'est la carte le sacré. Et le sacré, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement, ici on vous demande tout simplement, pardon, de prendre conscience de la personne que vous êtes, afin de vous protéger de l'irrespect. Respectez-vous en tant que tel, d'accord? Pour ne plus déconsidérer. Donc, il y a encore ce terme déconsidération avec ça. Donc, votre blessure à vous, c'est peut-être la blessure de la déconsidération en amour, d'accord? Il faut vraiment vous autoriser à être heureux, heureuse pour vivre de belles choses. Vous avez, comment dire, droit également à ce bonheur, d'accord? Il faut vraiment prendre conscience de la personne que vous êtes, d'accord? La gardienne du renouveau lumineux, parfait. Donc ici, c'est cette carte-là qui vous dit que, eh bien, une fois que vous aurez guéri ces blessures affectives ou cette blessure affective qui fait partie de votre passé, mais qui est encore présente là chez vous, vous pourrez ensuite prendre confiance en vous respectant parce que vous allez vous reconsidérer, vous donner droit à vivre et à vous autoriser à être heureux et heureuse, d'accord? Parce que de toute façon, la gardienne du renouveau lumineux est là, c'est-à-dire qu'elle s'offre, comment dire, l'autorisation, elle s'ouvre à la lumière, vous voyez, elle s'autorise à l'amour, que ce soit l'amour inconditionnel, mais l'amour, voilà, d'une personne qui va venir taper à votre porte. Et c'est un très beau tirage. C'est ce qu'il va falloir surtout travailler. C'est votre propre respect et vos blessures d'accord affectives. Nous allons voir maintenant la finalité et la conclusion avec l'intuition de cette guidance sentimentale pour les Capricornes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous avons encore, vous voyez,
La renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau antérieur. En fait, vous n'avez pas forcément, c'est pas que vous n'avez pas confiance en vous, c'est que les blessures du passé vous ont freiné, vous ont empêché de, comment dire, de prendre conscience de la personne que vous étiez et du merveilleux diamant qui ne demande qu'à être, comment dire, qu'à briller de mille feux. On le voit là encore, hein, le diamant, d'accord? Vous brillez. Donc en fait, c'est une véritable renaissance qui va venir à vous. Ici, la longue vue, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Eh bien oui, la longue vue, il faut voir plus loin maintenant, d'accord? Il faut avancer dans ce chemin, il faut traverser ce portail qui va vous guider en fait vers quelque chose de nouveau. Vous y avez droit, vous le méritez et c'est tout à fait possible, d'accord? Mais il faut juste avancer, il faut aller au-delà, il faut se sortir de vos, comment dire, de vos, comment je pourrais dire, de votre zone de confort. Ça y est, ayez confiance en vous. De toute façon, c'est possible. Avec cette merveilleuse carte qui nous dit, vous allez faire le grand plongeon. Donc l'amour arrive à vous, hein, de toute façon. Courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. En fait, quand vous aurez pris conscience de la personne que vous êtes et vous aurez, comment dire, pu peut-être réparer vos blessures affectives, à ce moment-là, vous verrez beaucoup plus loin sur le chemin. Vous pourrez aller au-delà, d'accord? Et ensuite faire ce fameux plongeon dans le cœur, parce que l'amour vous y attend. Donc, je pense que décembre 2023, pour vous les amis Capricorne, l'amour va vraiment taper à votre porte. Voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura plu pour les guidances sentimentales du mois de décembre 2023 pour vous les Capricornes. Je vous embrasse et vous dis à très vite. Ciao, ciao!